Chers compatriotes, bonjour. J'avais souhaité répondre aux sorties intempestives et incontrôlées de Dr Faya Milimono une fois à Conakry. Mais j'ai vu que ces sorties commencent à être de trop et même incontrôlées. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre les points sur les i. Il est dommage de voir un Faya Milimono que nous connaissons tous s'attaquer à des personnes de valeur, à des dignes fils de ce pays qui, par leurs efforts, sont en train de sortir notre pays de l'ornière. Je veux respectueusement nommer le général président Mamadi Doumbouya et le général Amara, ministre secrétaire général à la présidence. Je retiendrai dans ces interventions 3 points essentiellement. Il dit que le CNRD égale à un échec. Je lui dis, il a la chance d'affirmer ça dans les 4 murs et devant des jeunes instrumentalisés. Il ne peut pas sortir dans la rue ou à l'intérieur du pays pour affirmer ces allégations mensongères. Je suis à Kirouané aujourd'hui. Depuis l'indépendance, c'est maintenant Kirouané a connu le goudron. Et Mont Simandou, que nous avons tous vu ou entendu parler, un projet qui semblait même être utopique, est devenu une réalité. Presque, il n'y a plus de chômeurs parmi les jeunes de Kirouané aujourd'hui. Et partout, dans n'importe quel village, il y a la marque CNRD. Quand je me suis amusé à regarder les agrégats macroéconomiques des 3 dernières années, j'ai été surpris de voir que le progrès de notre PIB, les 3 dernières années, dépassait de loin le progrès de l'indépendance à 2010. Quand on est docteur, on doit comprendre ça. Mais ce qui est catastrophique, mais ce n'est pas surprenant. Pour celui qui connaît M. Faya Milimono, sa duplicité et son hypocrisie, chacun de nous se rappelle encore l'audio fuité de Alpha Condé, où il disait de ne pas oublier Faya Milimono. Il a été quelqu'un qui lui a beaucoup aidé. Pendant que, pour le commun des mortels, Faya était l'opposant le plus radical à Alpha Condé. Surtout ceux qu'ils ont appelé un 3e mandat. Et Alpha a prouvé que même pendant cette période, le référendum et la présidentielle, Faya était son allié le plus sûr. On comprend aisément que son problème avec le CNRD, c'est tout simplement ces jeunes officiers de valeur sont des hommes honnêtes et sincères, qui ne peuvent pas admettre cette hypocrisie, qui ne peut pas construire une démocratie. Mais pour cela, franchement, je plains son sort, mais je lui dis de faire amende honorable. Avec son comportement avec Alpha Condé, ça ne marchera jamais avec le général Mamadi Doumbouya. Le 3e point, ce qui est ridicule, c'est quand le monsieur se présente défenseur de la liberté d'opinion. Mais il dit, le rôle que joue aujourd'hui général Amara, un autre l'avait joué, un autre colonel l'avait joué, mais n'est pas à la maison centrale. Le rôle que joue Mombo Makandera, un autre l'avait joué, un certain Kanfouri Mané, il n'est pas à la maison centrale. Mais écoutez, ce monsieur-là est docteur en quoi? Il ne sait même pas que ceux qui sont jugés aujourd'hui et condamnés le sont pour des faits excessivement graves, notamment massacre, viol,
disparition, destruction de biens publics et privés, etc., etc. Quand on est docteur, on doit pouvoir comprendre des choses. Mais ce qui est grave, c'est lorsqu'il dit qu'il défend la liberté d'opinion. Il veut voir les gens simplement parce qu'ils ont exprimé une opinion. Personne parmi ces gens n'a été poursuivi pour un délit d'opinion. C'est un principe sacro-saint pour le CNRD. Mais il faut être un faille à Milimono pour dire d'un côté, je défends la liberté d'opinion, mais de l'autre côté, je voudrais voir les gens qui ont exprimé une opinion. Pour le troisième point, c'est lorsqu'il dit que l'éventuelle candidature du président Mamadi Doumbouya menace la paix. Mais M. Faye Milimono, élevez le niveau de débat. Quand je vous écoute, j'ai horreur que des jeunes générations vous écoutent. Tout simplement, vous dites ce que vous ne maîtrisez pas du tout. La norme supérieure dans un pays, c'est la Constitution. Elle-même, quand on l'adopte, elle vous dit comment je peux être amendé, donc changé. Donc aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui menace la paix, c'est vous. Parce que vous voulez vous opposer par la violence, par la force, contre la volonté de la majorité des Guinéens. Et puis, le ridicule ne tue pas. Quand je l'entends dire, le président avait dit qu'il ne se présente pas. Monsieur Faye Milimono, vous ne savez pas, quand on est président de la République, on ne s'appartient plus. On n'est pas comme une ménagère qui prépare le repas pour les enfants. Il n'est pas président pour lui-même. Il doit être président pour toute la Guinée, pour le bonheur de la Guinée. Si le peuple de Guinée voit en lui l'alternative la plus crédible pour rassembler tous les Guinéens, lutter contre tout ce que nous avons connu comme tard par le passé, ce n'est pas parce que vous n'avez pas les dessous de table que vous avez l'habitude de recevoir avec l'ancien président pour faire un faux opposant que le peuple ne le réclamera pas. Ça, il faut que cela soit clair. On se connaît dans ce pays. M. Sidi même a dit que certains se cachaient dans les fleurs à Sékou Touréa. Tout ça s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes dans le concret. Maintenant, si vous estimez que vous êtes nombreux, le principe de la démocratie, c'est la sincérité des votes. Nous avons la Constitution, nous avons l'élection présidentielle. Mais ce que je vous dis, cette fois-ci, le peuple s'est engagé derrière le général Mamadi Doumbouya comme un seul homme, en rang serré comme des édifices plombés. Non seulement pour lui demander d'être candidat, et il le sera, parce qu'il doit suivre la volonté du pays. Et ce n'est pas une élection maintenant. Nous allons le plébisciter. C'est ça la réalité. Maintenant, si cela vous dérange, parce que les anciennes pratiques, on a mis fin à ça, je plains votre sort, mais je vous prie, mon beau, laissez le monde tranquille. Je vous remercie.